Et indépendante. À toi, Jean-François. Merci beaucoup. Ah, ça, vous m'entendez, ça va là. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, cette année, on m'a demandé de... Je vais encore attendre 2-3 personnes là qui rentrent, de vous présenter comment on calcule le prix de revient de la bière. C'est pas un exercice très glamour, hein, parce que c'est loin de la technologie brassicole qu'on adore, mais c'est un passage obligé pour qui veut commercialiser sa bière. Je rencontre encore trop de brasseurs qui ne font pas cet exercice et qui vendent leur bière sans même savoir ce qu'elle leur coûte. Ce qui est un petit peu dommage quand même, ça dit, parce qu'il y a un moment, si on vend en dessous du prix de revient, ça peut poser des problèmes. Alors, qui bip? C'est ça? Le verre? Ah non, c'est... Ah oui, d'accord, c'est en mode... Ah, j'ai merdé. Ah oui, c'est pas grave, ça va aller. Donc, l'objectif, alors la définition du calcul du coût de revient, c'est la somme, c'est de calculer la somme des charges liées à l'achat, aux achats que vous faites pour faire votre bière, c'est-à-dire matières premières, transport, etc. La production, c'est-à-dire la main-d'œuvre, la dépréciation du matériel, qui est une notion un peu particulière, on verra, le loyer et vos frais de distribution, commission, transport, emballage, qui vous servent pour distribuer et vendre votre bière. Le prix de revient est un indicateur important, je vais dire même majeur, pour un brasseur parce qu'il vous permet de proposer un prix de vente. On verra tout à l'heure, j'ai essayé de faire un tableau un peu synthétique, que ce prix de revient, il doit vous guider dans l'élaboration de votre tarif. Et ce n'est pas le prix du marché qui doit vous guider dans l'élaboration de votre tarif. Ça y contribue, on est d'accord. Mais c'est de savoir combien ça vous coûte de faire de la bière et combien vous allez pouvoir la vendre. Alors ce calcul, il peut être soit prévisionnel pour les gens qui sont en création d'entreprise, et donc on va chercher des informations à droite à gauche, notamment chez les collègues brasseurs qui partagent avec beaucoup de bien-être en fait, ces valeurs. Et il est réel pour des entreprises qui tournent. Moi, je calcule tous les ans mon prix de revient pour savoir si je suis dans la plaque. Alors cette année, je l'ai calculé 3 fois parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on subit beaucoup d'augmentations. Et donc, j'ai des tableaux Excel qui me permettent de faire ce travail de manière quasi automatique. Alors, il y a un gros warning là, parce que les chiffres que je vais vous présenter ne sont pas un cas général, d'accord? C'est des valeurs à peu près moyennes d'une brasserie indépendante qui produirait environ 1000 hectolitres par an. Ce qu'il faut retenir, alors les ordres de grandeur, vous les verrez, bon, ça va peut-être vous parler pour certains, il y en a qui vont me dire « ouais, mais c'est moins cher, moi c'est plus cher », enfin bon. L'idée, c'est de retenir la méthode et les ordres de grandeur, en gros, de ce prix de revient. Alors, calculer le prix de revient d'une bière, il faut apprécier et décomposer ce que vous coûte, qu'est-ce que ça vous coûte pour fabriquer cette bière. Et notamment, le coût des matières premières, c'est tout du bon sens, hein, ce que je vais vous dire là. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas besoin de faire un bac plus 50 en économie, c'est du bon sens. Vous faites la même chose chez vous quand vous calculez le prix de revient de votre coq au vin quand vous le faites à la maison. Personne ne fait ça évidemment, mais vous pouvez le faire de la même manière. Donc le coût des matières premières, le coût de l'énergie, sujet très brûlant en ce moment, le coût des emballages, le coût des auxiliaires technologiques et des produits techniques. Et puis, il vous faut aussi quantifier la dépréciation de votre outil, c'est-à-dire la quantité d'argent que vous allez mettre pour l'amortissement, c'est-à-dire la dépréciation de votre matériel, parce que ce matériel il vous a coûté au départ. Il vous faut aussi connaître les taxes et les charges de personnel que doit supporter votre brasserie. Et puis, tous les autres frais qui sont liés ou à la production ou à la vente. Voilà, c'est un espèce d'inventaire plus ou moins exhaustif des différents coûts de votre brasserie. Alors, plutôt exhaustif, le plus précis possible, c'est le mieux. Et puis connaître ses frais fixes, ça c'est notamment la location
de vos véhicules, de l'immobilier, etc. Alors, on va commencer par décomposer les matières premières. Donc, l'eau. Alors, combien me coûte l'eau quand je fabrique de la bière? Alors, ça, c'est fonction de votre installation. Il n'y a pas un calcul qui s'applique à toutes les brasseries. Si vous vous appelez une multinationale, dont je tairai le nom, qui distribue de la bière sur la planète entière, vous allez être plus près d'une consommation d'eau de l'ordre de 4 litres, voire 4 litres 5 par litre de bière finie. Si vous faites de la bière dans votre garage ou dans un atelier qui n'est pas forcément super bien équipé, vous allez plutôt consommer 13 litres. Alors, est-ce que vous faites déjà ce calcul? Est-ce que vous savez combien vous consommez d'eau pour fabriquer un litre de bière? Ça, c'est important. C'est facile, hein. Quand vous prenez la facture de votre fournisseur, le début, combien vous avez consommé en un an, combien vous avez produit de bière, et vous divisez, hein. C'est tout simple. Chez nous, on est aux alentours de 7 litres, 7 litres et demi, ça dépend si on fait très attention au rinçage, etc. Alors le prix de vente de l'eau, bah, il est fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il peut être fonction de votre consommation annuelle et bien sûr de votre fournisseur. C'est que si vous êtes à Pont-à-Mousson, vous n'allez pas avoir le même prix que si vous êtes dans le Sahara, par exemple. C'est une évidence. Alors j'ai pris, vous allez voir plusieurs fois ce petit tableau apparaître. Donc la quantité utilisée, c'est 7. J'ai pris une valeur moyenne de 7 litres par litre de bière, c'est-à-dire 7 hectolitres par hectolitre. Je vais tout ramener en hectolitres. À un tarif moyen de 3,8 € le mètre cube, c'est-à-dire 0,38 € par hectolitre. Alors, quand on fait des calculs de prix de revient, il faut être bon en règle de 3. Bon, enfin, normalement, c'est à peu près donné à tout le monde. Et donc, ça vous fait un coût de l'eau d'environ 2,66 € par hectolitre. OK, très bien. Première donnée. Ensuite, on va s'intéresser au malt. Pour faire de la bière, ils font du malt. Alors, la quantité, elle est forcément variable selon votre recette, clairement. Et puis, le prix, lui, il est fonction de la qualité, de la provenance, des quantités que vous achetez, de votre marché, et aussi quelque chose que bien souvent les brasseurs indépendants ont tendance à négliger, votre pouvoir de négociation. Vous êtes l'acheteur. Le vendeur vous propose un prix, mais négociez ses tarifs. Alors en ce moment, c'est un peu particulier, parce que le marché est tendu, etc. Donc on a un pouvoir de négociation qui est, somme toute, assez restreint. Mais jouez-en de ça, parce que ça vous permet de gagner quelques euros sur vos matières premières, sur votre énergie, etc. Eh bien, alors combien ça coûte? Alors, j'ai pas pris une bière extrêmement compliquée, hein. J'ai pris une bière dans laquelle il y a 15 kg par hectolitre de Pilsen et 5 kg par hectolitre de caramel. Et puis, j'ai pris des valeurs que j'ai réactualisées quand même, parce qu'il y a quelques mois, c'était encore un peu moins cher, de l'ordre de 0,7 € le kilo pour un malt Pilsen de base et 0,9 € pour un malt un peu plus spécial. Et puis, bah, j'ai fait ma règle de 3. Je trouve que globalement, sur une bière qui est plutôt pas trop compliquée, j'ai un coût de revient de mon malt de 15 € par hectolitre. Alors, je n'ai pas précisé, mais tous les prix que je vous annonce ici, c'est du hors-taxe. C'est le coût réel pour votre brasserie, d'accord? Le TTC, on s'en fiche quand on est chef d'entreprise, sauf quand on n'est pas assujetti à la TVA, évidemment. Le houblon, eh bien, c'est toujours pareil. C'est la quantité fonction et la qualité fonction de votre recette. Le prix est fonction de la qualité, de votre consommation annuelle et aussi de votre pouvoir de négociation. Donc, allez voir les fournisseurs, ils sont tous là ou quasiment, en disant, mais vous commencez votre phrase en disant, mais c'est beaucoup trop cher. Voilà. Ça met d'entrée de jeu un peu de jeu dans la négociation. Le houblon, j'ai pris, alors là, c'est pour le coup, il y a aussi une variabilité très forte du houblon sur les prix. Si vous achetez que des alphas, ça sera moins cher. Si vous achetez des houblons très spéciaux, ça va être plus cher. Peut-être certains d'entre vous trouvent que 30 € le kilo, c'est pas cher, mais c'est un prix moyen que j'ai pris pour mon exercice. Et donc, ça fait que sur cette bière-là, je houblonne à 0,2 kg, enfin 200 grammes par hecto, j'ai un prix de revient de 6 € l'hectolitre. Vous voyez, le calcul est toujours le même, hein, là. Alors, ensuite, vous avez, je vous passe en revue aussi la levure, parce que c'est un poste qui mérite qu'on s'y attarde. Si vous propagez vous-même votre levure,
C'est-à-dire si vous avez fait un stage de microbiologie au Musée français de la brasserie, par exemple, ou que vous êtes un ingénieur microbiologiste, vous savez faire. Eh bien, le coût, il est quasiment nul. Parce que vous avez... Alors, il y a des coûts d'achat de milieux de culture, etc. Mais comme on produit du mou dans la brasserie, les milieux de culture, c'est le mou de bière, en fait. Donc, ça peut facilement vous coûter 0, ou pas loin. Mais si vous achetez de la levure sèche, c'est un coût aussi qu'il faut calculer. Et là, j'ai pris un exemple d'une levure qui vaut 0,06 € le kilo. Et j'ensemence avec 50 grammes par hectolitre. Ça me donne un coût de 3 € l'hectolitre. Alors, je suis peut-être un peu bas sur le prix, parce que c'est un peu plus cher que ça. Mais voilà, ça vous donne le coût de la levure. Les autres matières premières, bien, fonction de ce que vous utilisez. Si vous utilisez des épices, des écosses d'orange, des choses comme ça, il faudra calculer. Pareil, il faut lister tout ce que vous utilisez pour chaque bière. Normalement, il faut faire le prix de revient pour chaque bière. Si vous utilisez du sucre dans une bière, il faudra le mettre, etc. Donc, vous faites un gros tableau et ça marche. Alors j'ai pris ici quelqu'un qui faisait une refermentation en bouteille ou qui rajoutait du sucre dans son mou à une quantité de 600 grammes par hecto. Donc c'est les fameuses 6 grammes par litre en fait, à 1 € du kilo. C'est à peu près le prix moyen du marché. Vous allez peut-être la toucher un peu plus cher si vous êtes plus petit. Et ça vous donne un coût de 0,6 € du kilo. Voilà, donc on fait le travail pour toutes les matières premières qui rentrent dans la composition de la bière. Et puis après, on synthétise ça dans un tableau. Et je vous ai mis ici, moi, le pourcentage que ça représente. Donc on se rend compte que sur mon exemple, encore une fois, attention, hein, c'est qu'un exemple, eh bien, c'est le malt qui pèse le plus cher. Ben, on s'en serait douté. Hein. Le houblon, il pèse que 6 € de l'hecto, mais ça représente 24%. Et quand on regarde la slide d'avant, vous avez vu la levure, c'est 3 € je crois de l'hecto. C'est-à-dire la moitié du houblon. Mais alors, souvent j'entends les brasseurs me dire ouais, le houblon c'est super cher dans mon prix de revient. Ouais, bon, restons relativement mesurés là-dessus parce que finalement on ne regarde pas du tout le prix de la levure, mais c'est quasiment aussi cher. Donc voilà, si vous pouvez faire des économies, faites-les. Et le fait de propager sa levure, alors c'est pas de la pub pour les vendeurs de levure, hein, mais si vous pouvez le faire, faites-le, ça vous fait des économies au passage. Donc voilà le petit tableau synthétique sur les matières premières. Et on fait la même chose sur l'énergie. Un poste important, l'énergie en ce moment. Donc, c'est en fonction, notamment de votre installation, des bières que vous faites. Si vous faites des bières de fermentation basse, vous allez consommer plus d'énergie que si vous faites de la fermentation haute, etc. Mais une fois de plus, je vais retenir des valeurs moyennes, d'accord ? Et ces valeurs moyennes, je les trouve dans un manuel de référence qui s'appelle le Kunze, qui est pour moi la Bible du brasseur. Et il nous donne ces valeurs théoriques entre 47 et 64 kWh par hectolitre pour le chauffage et l'électricité en moyenne sur une brasserie entre 10 et 14 kWh par hectolitre. Et moi, j'ai repris les valeurs que j'ai chez moi, parce qu'il fallait bien imposer une règle. Donc moi, chez moi, je consomme 50 kWh par hectolitre de gaz et 27 kWh de l'électricité. Je suis un peu supérieur à ce qui est indiqué dans le Kunze, mais j'ai aussi plus de matériel et j'ai peut-être mon chauffage électrique qui est là-dedans et je ne l'ai pas séparé de ma production. Eh bien, quand on regarde ce que ça donne avec des prix, alors vous allez hurler parce que ce n'est plus les prix actuels, hein, ça a presque doublé, voire triplé, voire quadruplé pour certains. Ça nous donne, on va dire avant les augmentations ou pendant les augmentations, un prix de revient, un coût de revient global d'environ 9 € de l'hectolitre. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il faut le comparer pour voir à quoi ça ressemble. On le verra après, on fera un tableau de synthèse. Ensuite, quand on fait de la bière, généralement, on utilise des bouteilles et le conditionnement, vous allez voir que ça coûte un petit peu cher. Donc j'ai pris un exemple de bouteille de 33 centilitres avec une capsule 26, 2 étiquettes et puis un carton. Et donc à chaque fois, je dis combien j'utilise de bouteilles pour faire 1 hectolitre. Donc c'est 303. Combien j'utilise de caisses pour faire 1 hectolitre de bière, etc. Donc croyez-moi sur parole, c'est 303 bouteilles par hectolitre, donc 303 capsules, etc. Le tarif, alors là c'est pareil, je suis à un tarif un peu bas
pour certains vont me dire mais c'est beaucoup plus cher que ça, mais voilà, c'est un exemple, c'est ce à quoi je touche à peu près la bouteille en ce moment. J'ai pas dit, mais j'ai une brasserie qui produit à peu près 3500 hectolitres, donc j'ai un pouvoir de négociation un peu supérieur peut-être à quelqu'un qui produit que 300. Mais bon, voilà, c'est un ordre d'idée. Capsule, bon, 6 centimes, etc. Donc vous avez toujours la même façon de faire, règle de 3, et on arrive sur un total qui explose tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire 67 euros par hectolitre. Donc le conditionnement, si vous vous rappelez des chiffres d'avant, est largement supérieur à tout ce qu'on a pu voir avant. D'accord? Alors, c'est une grande variabilité en fonction du volume que vous allez produire, évidemment, parce que vous allez avoir un impact de négociation. Du type de bouteille, si vous faites de la 75, vous amortirez mieux votre prix à l'hectolitre que si vous faites que de la 33 ou encore même de la 25. Bon, ceci dit, de la 25 en indépendant, c'est relativement rare. Et puis, si vous faites du mini-fût, bah là, les prix peuvent s'envoler. Hein. Et rien qu'un mini-fût, rien que le fût, c'est 64 euros de l'hectolitre. Hein. Les petits fûts, les cake parties, on appelle ça. Donc voilà, ordre de grandeur, 67 euros de l'hecto. Si vous faites de la bière en fût, alors là, le calcul est un petit peu plus compliqué. Vous avez besoin d'une capsule. Allez, ça nous coûte 0,27 euros de l'hecto. D'une étiquette pour coller les mentions obligatoires nécessaires. Et puis le coût du fût, alors comment ça se calcule le coût du fût? Parce que, évidemment, le fût, sauf si c'est des fûts jetables, vous allez mettre, j'ai besoin d'un fût, je le jette, c'est le coût du fût. Sauf que là, je suis parti sur un fût qu'on va laver, un fût consigné en inox, que le client va nous ramener. Alors, je suis parti sur un fût à 80 euros, alors c'est un peu plus cher que ça maintenant. Il faudrait réactualiser cette présentation quasiment tous les 15 jours. Avec un amortissement sur 15 ans, soit ça fait un coût annuel, on va dire, fictif, de 5,3 euros par an. Si mon fût fait 4 rotations, ça me permet de vendre 120 litres de bière, d'accord, par an, soit un coût, on va dire, fictif de 4,44 euros par hectolitre de bière vendue. Ça, c'est le coût d'un fût que j'ai acheté à 80 euros. Donc je le mets dans mon tableau, 4,44 euros de l'hecto. Vous voyez que plus vous faites de rotation avec un fût, plus il revient vite à la brasserie et moins il vous coûte cher. Donc allez courir après vos fûts pour les ramener et qu'on les remplisse à nouveau. Et donc, si on fait le calcul global, on arrive pour la bière en fût, c'est-à-dire les emballages nous coûtent environ 4,8 euros de l'hecto. Vous vous rappelez avant combien c'était? C'était plus de 60 euros en bouteille. Donc voilà déjà une indication qui est fort sympathique. Ensuite, alors les postes de produits techniques ou auxiliaires de production sont très variables selon votre procédé et selon le type de bière que vous faites ou la brasserie. Alors j'ai cité ici le CO2 qui est utilisé environ par hectolitre, environ 2 kg par hectolitre. À 1 euro du kilo, ça me fait 2 euros. J'ai pris les détergents, l'antiseptique, le Kieselguhr si vous faites de la filtration, enfin tout ce que vous rajoutez en auxiliaire technologique ou autres produits qu'on aurait omis dans cette présentation. Mais chaque brasserie, c'est différent pour chaque brasserie, on est bien d'accord. Donc là, j'ai un total de 2,8 euros de l'hecto. Maintenant, faisons la synthèse entre les matières premières, l'énergie, les emballages et les produits techniques. Et on aligne, selon la bouteille colonne verte ou le fût partie grise, eh bien, vous allez voir que sur la partie conditionnement en bouteille, ce qui impacte le plus le prix de revient, c'est les emballages. Mais vous vous en doutiez parce que vous avez vu le chiffre extrêmement élevé de 67 euros de l'hectolitre. Et puis voilà, on fait la même chose et on compare. Et on se rend compte que le prix de revient à la bouteille, là on a déjà passé les 100 euros. Hein. 100 euros de l'hectolitre pour la bouteille et seulement 41 euros de l'hectolitre en fût. Parce qu'on n'a pas cette problématique d'emballage. Enfin, on l'a moins, elle pèse beaucoup moins. Sauf si vous achetez des fûts. Donc moi, je vous conseille d'acheter des fûts jetables. Je ne vous conseille pas d'acheter des fûts jetables. Je vous conseille d'acheter des fûts en inox qui coûtent un peu cher à l'investissement, mais que vous pouvez mieux rentabiliser sur votre prix de revient. Donc vous voyez qu'en fait, en grosso modo, la bière en bouteille, elle vous coûte 2 fois plus cher, 2 fois et demi plus cher que la bière en fût. Voilà aussi pourquoi les brasseurs artisans et indépendants sont compétitifs par rapport aux industriels sur la bière en fût. On l'est beaucoup moins sur la bière en bouteille. C'est une des explications.
Alors maintenant, comment on va prendre en compte les moyens de production, c'est-à-dire l'investissement que vous avez fait au départ dans votre brasserie ou que vous faites tous les ans. Alors j'ai pris en gros une brasserie qui produit, avec une salle de brassage de 10 hectolitres, qui produit, je vous ai dit tout à l'heure, 1000 hectolitres par an. J'ai essayé d'apprécier sa durée d'amortissement. En gros, c'est la durée de vie du matériel, c'est la durée fiscale de vie. Et donc, une salle de brassage qui vous a coûté 125 000 €, qui amortit sur 10 ans, elle vous coûte par an, en gros, en dépréciation, 12 500 €, soit pour 1000 litres produits, 12,5 € par hectolitre. Ça, c'est le coût de votre salle de brassage, l'amortissement de vos salles de brassage. Vous faites la même chose pour tout ce que vous avez acheté, le conditionnement, les utilités, votre compresseur, etc. Tout ce qui vous sert à faire de la bière, en fait. Et dans mon cas, vous voyez, bon, j'ai pris, vous retenez les chiffres si vous voulez, mais enfin, c'est pas très important. Je tombe sur un coût à l'hecto de 29 €. Et vous vous rendez compte qu'ici, plus vous produisez, si vous produisez 2000, bah, vous divisez par 2 ce coût-là. Donc vous rentabilisez mieux votre matériel et vous avez un prix de revient qui va chuter. Ensuite, les moyens humains, chose à ne pas négliger, parce que ça peut coûter cher. Alors, ils ont, on va dire, la main-d'œuvre, elle a un coût important. Et donc, au moment du choix de votre brasserie, pour ceux qui sont en création, prenez bien ce paramètre en compte parce que ça peut coûter très très cher. Alors, j'ai pris un exemple, je vous ai pris plusieurs exemples pour vous donner un peu la comparaison de ce que peut produire, entre guillemets, un salarié dans différentes brasseries. Alors j'ai pris un brasseur artisan qui produit 200 hectolitres par an et qui est tout seul. Eh bien, chaque personne va produire, c'est mathématique, 200 hectolitres. Une brasserie régionale de 3000 hectos, qui produit 3000 hectos, qui a 6 personnes, va par personne mathématiquement produire 500 hectolitres. Et vous voyez qu'une brasserie industrielle, à peu près 3 millions d'hectos, 150 personnes, est bien meilleure en termes de, de rentabilité par personne, puisque chaque personne produit, alors fictivement, on est d'accord, hein, 20 000 hectolitres. Voilà, ça c'est un petit tableau qui vous permet de vous projeter aussi sur l'importance de bien quantifier le personnel dans une brasserie. Alors combien ça coûte une personne? Ça dépend de combien vous les payez, on est bien d'accord. Hein. Combien vous en avez, combien vous les payez. Là j'ai pris une brasserie qui fait 500 hectolitres par an, par personne, pardon, donc c'est la brasserie du milieu, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Le salaire moyen, 1 700 € net, bon, ça dépend de vos employés, soit un coût, on va dire, annuel pour l'entreprise de 2 920 € par mois et 35 000 € par an. Soit un coût salarial pour 2 personnes de 70 € par hectolitre. C'est pas rien, c'est plus cher qu'un emballage, mais ça on s'en doutait, hein. On le sait tous en France, la main-d'œuvre coûte cher. Ensuite, il vous faut prendre aussi d'autres frais, et notamment les taxes sur l'alcool, qui pour une brasserie artisanale et indépendante de moins de 200 000 hectos est de 3,85 par degré et par hectolitre. Donc si on prend en moyenne une bière à 6%, mais ça dépend des bières que vous fabriquez, vous aurez un coût de droit d'assises, DA, de 23,10 € par hecto. C'est pas neutre, hein, on est bien d'accord. Bon, ça c'est de l'argent que vous collectez et que vous redonnez à l'État. Alors, si maintenant on fait la décomposition avec tout ce qu'on vient de voir, là ça commence à devenir intéressant, on se rend compte de quoi? On se rend compte que pour les bouteilles, l'emballage est toujours très très important. Et ensuite, les frais de personnel sont quasiment au même niveau. Vous voyez, pour cet exemple-là. Et on a un prix de revient, dans notre exemple, de 225 € de l'hecto. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce calcul, ça fait beaucoup. Mais alors on est presque au bout de la chose. Hein. Si on regarde le fût, on est qu'à 163 €. Donc une fois de plus, le fût, il est favorable en termes de prix de revient, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise. Alors ensuite, vous avez les frais qui sont liés à vos ventes et à votre distribution. Est-ce que vous avez des coffrets cadeaux, par exemple? Est-ce que votre bière, vous la vendez en coffret? Est-ce que quand vous vendez de la bière à un bar, est-ce que vous offrez les verres, les affiches, les sous-bocs, les cavaliers de pompe, ce que vous voulez? Il faut tout ce que vous avez en commission, honoraires, transport, voilà. Il faut prendre ça en compte et les calculer. Alors, je vous ai donné un exemple sur de la PLV
où on donne, par exemple, des verres, on donne 6 verres par hectolitre, on donne 100 sous-bocs par hectolitre, on donne une affiche par hectolitre. Il faut compter ça, parce que ça va rentrer dans votre prix de revient. Et donc dans ce cas-là, je vous ai donné des prix moyens. Alors les verres, c'est un petit peu plus élevé maintenant, mais vous trouvez des verres aux alentours d'1 euro aussi, donc 1,5 € hors taxe, c'est pas mal. Les sous-bocs, etc. Ça vous fait un coût additionnel pour vendre votre bière à un bar de 12 € de l'hecto. C'est pas neutre, hein, il faut en tenir compte. Si vous prenez un coffret, par exemple, un coffret, ça coûte cher. Hein. Si vous prenez un coffret de 6 bouteilles de 33 centilitres, qui coûte à peu près 1,50 €, voire un petit peu plus maintenant, ça dépend comment il est décoré, en fait. Je vous laisserai aller voir les fabricants de coffrets. Il va vous coûter, ce coffret, regardez, c'est pas rien, hein, 75 € de l'hecto. Donc attention, quand vous positionnez votre prix de vente, il faut tenir compte du coffret que vous avez acheté. Il coûte 1,50 € et il vous revient à 75 € de l'hecto, ce coffret. Alors ensuite, j'ai mis des exemples pour essayer de positionner le prix de revient, le prix de vente et l'écart entre le prix de revient et le prix de vente. Alors, ce tableau, il faut le lire. Ça fait marchand, ça fait, non, ça fait pas. OK. La bouteille de 33 centilitres en direct. Donc, prix de revient, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Hein. Bon, on ne revient pas sur les slides. J'ai remis ce prix-là. 226 € de l'hecto. Ça fait 75 € hors taxe par bouteille. D'accord? Ça, c'est ce que ça vous coûte, en fait, à peu près, dans votre brasserie. C'est pas rien, hein, 75 centimes. Eh bien, vous avez à vendre. Ça fonctionne? Ah, c'est l'autre côté. Attends. Lequel? Le petit point vert. OK, merci. Merci, jeune homme. Voilà. Je suis parti du principe que vous vendez cette bouteille dans votre magasin de la brasserie en direct à 1,70 € hors taxe. On est bien d'accord, hein? Faites pas des gros yeux. Ça veut dire que vous gagnez dans ce cas-là 95 centimes par bouteille. Si vous ne savez pas combien ça vous coûte, c'est difficile de positionner le prix de vente, hein, on est bien d'accord. Donc là, vous gagnez plutôt bien votre vie, à peu près 1 € hors taxe par bouteille. Vous le vendez en direct dans les foires ou dans votre magasin. On sait bien que c'est là qu'on gagne le plus d'argent. Si par contre, vous vendez ça à la grande distribution, vous avez toujours le même prix de revient, 75 centimes. Vous la vendez à 1 € la bouteille, donc là vous gagnez seulement que 25 centimes par bouteille. Donc peut-être qu'il faudra vendre plus cher. D'accord? C'est à vous de voir comment vous positionnez votre produit. J'ai fait aussi sur la bière en vrac ou en fût, si vous vendez de la bière au bar depuis un tank, donc les tanks, des duo tanks ici que vous avez, vous êtes un brewpub et vous avez un prix de revient de 158 € de l'hecto, hein, c'est la partie qu'on a vue juste avant, soit 58 € le litre, et vous vendez ce demi à 2 € hors taxe le demi, soit 8 € le litre. D'accord? Faut comparer ce qui est comparable. Et bien vous gagnez 6,45 € par litre hors taxe, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc pour ceux qui hésitent encore à faire un brewpub, n'hésitez pas. Vous voyez ici, vous gagnez beaucoup d'argent, plus que sur la bouteille, par exemple. Si vous vendez du fût en direct, ça c'est le cas des mariages, des festivals, etc. Voilà, vous faites le même calcul. Hein. Vous avez ici donc 1,63 parce qu'il n'y a pas le prix du fût dedans, donc c'est pas tout à fait le même prix de revient. Prix de vente 2,50 € du litre, j'ai pris un prix de vente moyen. Hein. Vous gagnez plus que 0,87 € du litre. Et si vous vendez à notre oppositaire, vous allez vendre moins cher évidemment parce que lui, il faut qu'il travaille, il faut qu'il prenne sa marge pour travailler. Vous allez vendre par exemple à 2 € et vous gagnez plus que 0,37 € du litre. Vous voyez à quoi ça sert? Le calcul du prix de revient, ça vous sert à piloter votre entreprise, piloter vos prix de vente. Si vous avez un prix de revient ici, si vous avez un prix de revient ici de 1,20 €, ce qui peut arriver dans les brasseries de plus petite taille, voire plus d'ailleurs, et que vous vendez à 1 €, ça ne va pas durer longtemps. Hein. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent. Déjà, on n'a pas trop le droit de le faire, mais il faut encore savoir d'où on part, ce qui n'est pas le cas de nombreuses brasseries françaises. Alors, après, j'ai mis une chose pour ceux qui sont plus habitués au compte de résultat, c'est où intervient le prix de revient, le calcul du prix de revient dans le compte de résultat, donc ta consommation de matières premières, les charges de personnel et taxes, on a vu, les amortissements, les provisions. Le reste, ça ne rentre pas dans le prix de revient. Mais il faut en tenir compte quand même hein, dans la rentabilité économique de votre entreprise. Par exemple, les services extérieurs.
ce que j'ai écrit tout à l'heure, combien vous louez les voitures, l'immobilier, la publicité, les transports, les honoraires, etc. Les charges financières, donc ça c'est les intérêts des emprunts, et puis éventuellement les impôts sur les bénéfices. Mais il faut avoir en tête aussi que vous n'avez pas que ça ou ça à payer, vous avez aussi d'autres choses, et notamment payer le banquier et payer dans quoi vous êtes logé, par exemple. Et donc, il faut l'avoir en tête, cette chose-là. Voilà. Et le résultat net, normalement, il doit être positif. On peut accepter dans les premières années qu'il soit un peu négatif parce qu'on démarre la machine, mais il faut vite qu'il soit positif. Ce qui compte avant tout, c'est votre trésorerie, on est bien d'accord. Alors les services extérieurs, bon, voilà, j'ai listé un petit peu tout ce qui va vous coûter dans une brasserie, la location, crédit bail, les achats divers, le matériel. Enfin, les postes d'entretien, ils coûtent vite cher. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une autre conférence que je donne sur le dimensionnement. Si vous achetez une brasserie d'occasion, mais qui a vraiment déjà beaucoup vécu, il faudra prendre en compte dans votre business plan des frais de maintenance qui seront plus élevés que si vous achetez une brasserie neuve. Donc voilà, c'est des coûts qu'il faut avoir en tête. Les assurances, les commissions, les honoraires du commissaire aux comptes, de l'expert comptable, etc., les déplacements, les frais postaux, tout ce qu'on n'a pas listé dans le calcul du prix de revient. Si vous arrivez à faire cet exercice complètement avec tous ces frais-là, ce qu'on peut faire quand on a un peu de recul sur une entreprise, bah vous aurez un prix de revient très très affiné en fait. Donc ça, c'est top. Voilà, en conclusion, je pense que c'est une démarche qu'il faut faire, qui est nécessaire de faire dans toutes les brasseries. Sache que vous soyez en auto-entrepreneur, en activité complémentaire ou propriétaire d'une plus grosse brasserie, faites ce travail. Et la démarche que je vous ai citée, elle est valable pour l'ensemble des brasseries. C'est que du bon sens. Hein. Ce n'est pas spécifique à la brasserie. Alors évidemment, le malt, le houblon, ça c'est spécifique à la brasserie. La consommation énergétique aussi. Mais voilà. Et donc, pour résumer, on a l'impact du prix de revient sur des différents postes sur le prix de revient. Donc on voit que c'est la main-d'œuvre qui arrive en tête, ensuite les emballages, quasiment à même niveau, et puis ensuite la matière première, vous voyez que c'est un peu moindre, et les investissements, c'est aussi moins important que les emballages. Les droits d'assises, j'ai mis un petit plus parce que c'est toujours trop, mais bon, c'est comme ça. On se bat pour que ça baisse. Hein. Alors, évidemment, ce que je vous ai toujours dit là, c'est que le prix de revient est nécessaire pour piloter votre brasserie et positionner vos prix de vente. Voilà, j'en ai fini avec cette conférence un peu difficile, mais ceci dit, nécessaire pour chacun et chacune. Merci Jean-François pour cet éclairage sur le prix de revient calcul du prix de revient de la bière. Maintenant, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous auront des questions à poser. Il y en a des qui? Ou pas encore? C'est toujours la première question qui est la première. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Hein. Posez la deuxième tout de suite. Ça se passe par là. Ouais, dans la barbe. Bonjour Jean-François. Petite question. Alors, nous, on a une petite particularité puisque notre brasserie, elle fait partie d'une association avec des travailleurs handicapés. Et au niveau du prix de revient, comment je peux inclure les charges salariales pour le salaire? De la même manière que là, je pense. Enfin, je ne sais pas comment tu payes les personnes qui travaillent chez toi. C'est toi qui les payes directement? Non, c'est l'association en fait. Et tu leur rembourses quelque chose? Non, on fait partie de l'association. En fait, c'est inclus dans le fonctionnement en fait. Donc le coût de fonctionnement de l'association, il est partagé entre les... Non? Oui. Tu le comptes au prorata de ce que ça te coûte toi en fait. D'accord. Mais du coup, c'est une charge de personnel un peu globalisée, quoi. Ok, merci. D'autres questions? Alors ça, c'est un cas très particulier, mais j'imagine que chacun est un cas particulier. Moi, j'ai une question pour vous. Ah. Déjà, il y a pratiquement que des brasseurs dans la salle, je suppose. Combien d'entre vous calculent son prix de revient? Mais soyez honnêtes. Hein. Voilà, il y en a, allez, 40%, hein, c'est ça? C'est déjà pas mal. La prochaine fois, il faudrait que tout le monde lève la main, en fait. Ouais. Alors, ceux qui ont levé la main ont droit de parler maintenant. Voilà, poser des questions pour dire leurs remarques, justement, ou peut-être nous apporter un éclairage nouveau.
Bonjour. Peut-être que vous l'avez indiqué tout à l'heure, au niveau des transports, pour la livraison, vous avez intégré la livraison dans le coût? Non, c'est dans les coûts fixes, enfin dans les coûts variables fixes, enfin fixes et variables ceux-là, que j'ai listé sur l'avant-dernière slide. Mais il faut en tenir compte, évidemment. En fait, il y a plein de frais, parce que sinon je passerais 3 heures à prendre mon compte de résultat et les différentes sections du compte de résultat. Mais j'ai essayé de les regrouper sur les plus gros items. Oui, il faut en tenir compte dans le transport, évidemment. Surtout en ce moment, vu les prix du gasoil. Cette notion de prix de fixe variable, tu peux nous... Ah oui. Taquine. Non, mais en fait, les coûts variables sont ceux qui sont liés à la variabilité de votre production, c'est-à-dire au volume que vous produisez. Donc là, facilement, le houblon, l'énergie, le malt, ça c'est proportionnel. Et puis après, vous avez des coûts fixes. Coûts fixes, c'est l'abonnement du téléphone, la location immobilière, la location du camion. Voilà, il y en a plein des coûts fixes. Enfin, il y en a toute une flopée. Pour amortir vos coûts fixes, produisez un maximum. Puisque comme ils sont fixes, si vous divisez par 1000, c'est bien, mais si vous y perdez 2000, c'est mieux. C'est ce qui fait la force des grands brasseurs. Hein. Bonjour. J'ai une question sur quelle est la marge, la moyenne de la marge que l'on doit faire en général sur une brasserie comme vous avez défini, sur une bouteille, enfin quand on vend de la bouteille 33 centilitres? Je n'ai pas la réponse à cette question. Chaque brasseur va mettre son niveau de marge en fonction des charges et du résultat qu'il veut faire. Si votre objectif, c'est de faire 0 résultat, bah vous pouvez accepter des marges qui sont plus basses et donc des prix de vente qui sont plutôt restreints. Si au contraire, vous êtes là pour faire du résultat parce que vous avez envie de vous enrichir, bon, en brasserie, hein, c'est moyen, bah vous allez devoir faire des marges supérieures. Donc, je n'ai pas de réponse en fait à cette question. C'est fonction de chacun et du positionnement de produits que vous voulez mettre. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le marché qui doit faire votre prix de vente. Ce n'est pas tout à fait juste. Hein. Il faut aussi que votre prix de vente il soit dans les prix du marché. Si vous positionnez en grande distribution, par exemple, une bouteille de 33 centilitres de bière artisanale à 5 €, elle va rester assez longtemps dans le rayon. Parce que actuellement, les prix vente consommateurs TTC, c'est plutôt entre 2 € et allez, 3,10 €, 3,20 €. Et donc là, c'est plus trop vous qui êtes maître de la marge, parce que après, la grande distribution, elle fait ce qu'elle veut après au niveau de ses prix de vente. Hein. Et voilà, donc c'est une réponse de Normand, mais pourtant je ne suis pas Normand, je suis Lorrain. Merci. Ici. Bonjour Alexandre, porteur de projet. Pour le moment, je brasse à la maison. Donc toutes mes bières sont bonnes puisque je les donne à mes amis et forcément, je ne calcule pas mon coût de revient. Vous dites qu'il faut produire beaucoup. Enfin non, oui, qu'il faut produire beaucoup. Plus on produit, plus les coûts de revient baissent. Si plus les frais fixes sont amortis. Plus les frais fixes sont amortis. Mais produire beaucoup, c'est bien, mais il faut vendre. Ah bah ça, on est bien d'accord. Si on produit uniquement pour produire et pour stocker, voilà. où est-ce qu'est l'équilibre? En fait, c'est votre vente qui doit vous guider dans votre production. Vous n'allez pas produire pour produire. Ça, enfin, j'ai vu personne faire ça. C'est-à-dire que c'est votre marché qui va guider votre vente, votre production et au départ votre dimensionnement. C'est-à-dire comment vous... Enfin, voilà, parce que vous êtes en création d'entreprise, il faut appréhender votre marché, c'est-à-dire dire je pense dans la situation, je vends par exemple à 20 km autour de chez moi, j'arriverai à vendre au maximum peut-être 300 ou 400 hectos. Moi, quand j'ai démarré, je vais vous donner mon exemple, j'ai dit je vais vendre de la bière dans toute la Lorraine, eh bien j'ai dimensionné mon outil pour que je puisse produire assez vite 2500 voire 3000 hectos. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, produisez pas pour produire, hein, parce que la bière ça se garde, mais enfin pas indéfiniment quand même, quoi. Donc voilà, c'est le marché qui guide tout ça, hein, on est d'accord. Hein. Donc la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, c'est un équilibre à trouver, voilà. Ouais, non. Étude de marché. Je dis, enfin, la problématique des brasseurs indépendants actuellement, globalement, hein, c'est de répondre à la demande. Hein. C'est-à-dire, alors, avant crise Covid et après, on entend beaucoup de collègues qui disent, j'arrive pas à suivre. C'est-à-dire, j'arrive pas à répondre à la demande de ma clientèle.
C'est un autre problème, ça. C'est un problème de dimensionnement initial de la brasserie. Ou alors une volonté du brasseur de pas forcément vouloir vendre beaucoup. Hein. Après, c'est des stratégies que chacun est libre d'adopter. Il y a une dimension fiscale qui vient sans doute s'imposer au bout d'un moment. Enfin, fiscale et surtout sociétale. Hein. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de brasseurs qui veulent rester tout seuls parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans un modèle trop capitalistique et d'être bien, de vivre correctement, de faire du produit qui leur plaît. Voilà, il n'y a pas de réponse. Hein. Chacun a une dimension. Il y a des gens. Moi, je vends sans problème à la grande distribution. Ça hérisse le poil de certains collègues. Mais voilà, chacun est libre de se positionner comme il veut. Et du coup, ça impacte évidemment son volume final, quoi. Un autre éclairage ici. Une autre question? Oui, justement, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous vendez, c'est vrai qu'on a des fois du mal, est-ce qu'on va aller ou pas en grande distribution, mais quand on veut faire du volume, ben, il n'y a pas 36 solutions. Comment vous avez appréhendé ce marché, puisque avec la même marque, ou vous avez dû modifier ou faire une marque dédiée à la grande distribution? Non, on n'a qu'une marque, on n'a qu'une gamme de marques chez nous. Il n'y a pas de marque spécialisée caviste, par exemple, si c'est ça que vous voulez dire, ou d'autres secteurs d'activité. Donc on a dit, si vous voulez de la bière de chez nous, bah, vous aurez de la bière de chez nous, ça sera tel prix. Alors ça, sérieusement, la grande distribution, pour moi, c'est pas le vilain canard. Hein, c'est-à-dire que je les traite en direct. Donc pour moi, c'est comme un caviste. Je vais vous choquer certains. Le chef de rayon, pour moi, c'est un épicier en fait. Donc je lui vends. Alors le prix, il est un peu mieux négocié peut-être qu'un caviste local parce que il achète aussi plus. Donc c'est de la négociation, c'est du commerce. Et effet collatéral de cette affaire, c'est que quand je vais voir des cavistes, ils me disent « Ah non, je ne vends pas votre bière, vous êtes en grande distribution ». Et ça, je pense que vous l'avez, ceux qui ont travaillé ce secteur l'ont tous vécu. Donc il y a une partie des collègues qui font une gamme spéciale caviste ou autre boutique de terroir, et puis une gamme GMS. Moi, j'ai la même. Et quand je vais chez ces cavistes et qu'ils me disent « Non, moi je ne prends pas votre Noiraude parce qu'elle est à Cora », je dis « Pourquoi la Chimay, elle n'y est pas là ?» Et la Grimbergen, c'est encore pire. Quand il y a de la Grimbergen dans le rayon, je monte dans les tours. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est un positionnement, mais vous êtes libre effectivement de faire une deuxième gamme. Mais j'en ai qu'une. Parce que je considère que une bière, c'est une bière. Donc si elle a deux noms, enfin, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, bon, ça c'est mon point de vue. Je partage avec moi-même. Ça augmentera les coûts de production également. Ou en tout cas d'emballage. Ouais, ça va pas jouer sur grand-chose en fait. Hein. Je vais avoir une étiquette de plus. Je vais avoir une manipulation de plus sur ma machine. Donc, quelque part du personnel en plus. Temporairement. Hein. Mais bon, ça va pas chercher bien loin. Je vois qu'on va dans plein de domaines, les uns après les autres. Encore une double question. Rebonjour. Du coup, parce que je n'ai pas vu justement dans vos études le poste de commercial. Donc c'est vous qui le faites, c'est ça? Alors le poste de commercial, il est noyé dans la partie main-d'œuvre. D'accord? Non, mais on est d'accord, c'est pas tout le temps comme ça. Mais moi, par exemple, oui, je suis à la fois en maintenance, en production, en commercial, grande distribution, par exemple. Et dans des petites brasseries, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui fait 200 hectos, il est tout seul, bah, il fait la prod, la maintenance, le commercial, la facturation, enfin, il fait tout, quoi. Des fois, il s'use même à faire tout. Et plus on grossit, plus évidemment, ça se structure dans la société, et plus il y a de monde dans l'entreprise, mais la masse salariale, il faut la ramener à la production parce qu'on est producteur. On n'est pas commerçant, enfin on n'est pas que commerçant. Donc moi ce que je fais c'est que j'englobe tout mon personnel pour le calcul du prix de revient dans ma production. On pourrait, si on faisait de l'analytique, sortir la partie du salaire des commerciaux hors de la production. Mais moi j'ai une vision globale de l'entreprise parce qu'elle reste encore trop modeste pour que je fasse ça en fait. Merci pour ces éclairages qui, sans doute, ont apporté pas mal de réponses et probablement suscité un grand nombre d'autres interrogations qui sont derrière. Je vous invite à retrouver Jean-François Drouin
dans nos rayons. Il sera autour du musée de la brasserie tout de suite pour boire une des bières qu'il a fabriquées. Et puis, il se retrouvera aussi sur le stand du SNBI qui, bien entendu, est porte ouverte. Et il ne sera pas le seul à pouvoir vous apporter les réponses que vous pouvez attendre sur ces questions. Et s'il y a des cheminements qui viennent se faire sur ces questions, eh bien, il sera bien heureux de vous apporter ces réponses. Je vous invite aussi à télécharger dans quelques semaines, en vous inscrivant auprès de l'accueil de ce salon, on diffusera les diaporamas, si tu en es bien d'accord, mais oui, tu en es d'accord sur celui-là en tout cas, de cette conférence en particulier, qui peut vous servir de support pour aller reprendre ce que vous avez pu voir dedans. Bien entendu, c'est un support pas modifiable, hein, mais que vous pourrez utiliser et consulter à loisir. Je t'en prie, Jean-François. Je l'ai déjà dit au départ de la conférence, n'utilisez pas les chiffres que je vous ai donnés pour aller voir des fournisseurs en leur disant « Monsieur Drouin, il m'a dit que le malt, c'était 90 centimes le kilo. Hein » D'accord? Je compte sur vous. C'est des ordres de grandeur. Okay. On est bien d'accord, c'est écrit sur les diapos. Merci pour tous et on applaudit très fort Jean-François Drouin. Merci. Merci pour sa présence fidèle dans nos rangs. Bien sûr, et on est très content. Je vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure maintenant, un tout petit quart d'heure, donc vous avez le temps de respirer, avant de nous retrouver autour de la filière houblon de cette organisation technique, et on viendra en parler dans quelques instants. La filière houblon, c'est dans une bonne dizaine de minutes. Respirez un peu et à tout à l'heure. Merci.